j'aimerais vous inviter à réfléchir sur nos besoins physiologiques fondamentaux. Imaginez que vous regardez une diapositive affichant une liste de ces besoins essentiels. Faire du sport, manger, boire, dormir, respirer. Dans notre société moderne, nous sommes bien conscients de l'importance de ces besoins. Nous lisons des articles sur les bienfaits du sport pour rester en forme et en bonne santé. Nous savons qu'une alimentation équilibrée est cruciale pour nourrir notre corps avec les nutriments essentiels. Nous comprenons qu'il est vital de bien s'hydrater pour le bon fonctionnement de notre organisme. Le sommeil est reconnu comme indispensable pour notre récupération et notre santé mentale. Cependant, il y a un besoin fondamental que nous négligeons souvent, la respiration. Qui parmi nous prend réellement le temps de se soucier de sa respiration? Nous la considérons comme acquise, un automatisme qui ne nécessite pas notre attention. Et pourtant, la respiration est le pilier central qui soutient tous les autres besoins. Prenons un instant pour réfléchir à la respiration en tant que fondement de tous les autres besoins. Lorsque nous faisons du sport, pour bouger, courir ou sauter, nous avons besoin d'oxygène. La respiration alimente nos muscles en énergie. En mangeant, nous continuons de respirer et la digestion nécessite de l'oxygène pour métaboliser les aliments. En buvant, nous arrêtons de respirer, mais seulement quelques secondes. Même en sommeil profond, notre respiration continue de nous maintenir en vie, régulant nos fonctions vitales. En revanche, ces activités ne sont pas nécessaires pour que la respiration ait lieu. La respiration est l'unique besoin qui soutient en fait tous les autres, sans exception. Réfléchissons maintenant au temps que nous pouvons survivre sans satisfaire chacun de ces besoins. Faire du sport, bien que bénéfique pour la santé, n'est pas indispensable à notre survie. On peut survivre une vie entière sans pratiquer d'activité physique intense. En revanche, un être humain peut survivre entre 40 et 80 jours sans nourriture, environ 3 à 4 jours sans eau, et bien que l'absence de sommeil pendant plusieurs jours puisse avoir de graves conséquences, le corps peut parfois tenir plusieurs jours avant de s'effondrer. Mais la respiration, c'est différent. Après seulement 1 minute à 2 minutes, sans respiration, les conséquences deviennent critiques. En 3 à 4 minutes, cela suffit pour entraîner des dommages irréversibles ou la mort. Ces durées mettent en évidence l'importance vitale de la respiration par rapport aux autres besoins. La respiration est si naturelle que nous l'effectuons sans y penser. Gérée automatiquement par notre système nerveux autonome, c'est peut-être pour cette raison que nous lui accordons si peu d'attention. Cependant, négliger notre respiration, c'est négliger le fondement même de notre vie. Elle est la première chose que nous faisons en venant au monde. Une inspiration accompagnée d'un cri. Et elle sera la dernière chose que nous ferons en quittant ce monde. Une expiration finale. Notre existence tout entière est donc encadrée par une inspiration et une expiration. La qualité de notre respiration influence directement notre santé physique et mentale. Une respiration contrôlée aide à calmer le système nerveux et à réduire l'anxiété, améliorant ainsi notre gestion du stress. Une bonne respiration améliore également notre endurance, notre force et notre récupération physique, optimisant notre performance sportive. L'oxygénation adéquate du cerveau est essentielle pour la concentration, la mémoire et la prise de décision, apportant une clarté mentale précieuse. De plus, la respiration influence notre système immunitaire, notre digestion, notre sommeil et bien plus encore, impactant ainsi notre santé globale. En somme, la respiration est le besoin physiologique le plus fondamental, celui qui soutient tous les autres. Il est temps de lui donner et de lui accorder l'attention qu'elle mérite.
En prenant conscience de notre souffle et en apprenant à le maîtriser, nous pouvons améliorer tous les aspects de notre vie. Je vous invite donc à réfléchir à votre propre respiration. Prenez quelques instants chaque jour pour observer votre souffle, pour respirer consciemment. Vous serez surpris des bienfaits que cela peut vous apporter.